très bien. Et on a profité de saluer commission, secrétaire exécutif commission de transport, on a invité, remercier le directeur au cadre ministère là, directeur général DGI, secrétaire d'État qui est là. Et on a salué également l'expert qui a travaillé dans la commission de transport, qui accompagne nous. Maintenant, nous invités pour conférence de presse pour nous clarifier un ensemble de points qui fait problème dans l'interprétation budget que nous soumettons à la République là, depuis le 1er octobre. Et dans ça qui dit en rapport avec le budget, nous pensons qu'il y a un pile malentendu qui méritait clarifier. Le premier malentendu, c'est qu'on confond droit avec taxe. Nous avons rappelé qu'en dans le budget, l'État n'a pas augmenté aucune taxe. Il y a zéro taxe qui a augmenté dans le budget. Au contraire, il y a une taxe qui diminue. Il y a par contre des droits que nous ajustons pour permettre que l'État recouvre une partie de sa ligne dépensée pour le faire, pour mettre les services au possible et disponible. Il y a là d'ailleurs, c'est ça, les droits de passeport. Droit de passeport là, c'est, nous disons droit, c'est pour taxe liée, dans le sens que il n'est pas frappé tout le monde. On doit payer leur ou acheter un passeport. Il ne faut pas oublier que le passeport sont bien que l'État a acheté, il va faire à l'étranger, tout pays n'a pas qu'à faire passeport. Il y a très peu de pays qui ont fabriqué passeport dans le monde. Donc, ils ont en compétition, une dizaine de pays. Et Haïti lui-même, il commande des passeports par là. Donc, on a un coût passeport là. Entre ça, coût de fabrication, transport et charges que ça implique l'État, passeport a coûté l'État 51,28 $. 51,28 $, alors que passeport, il ne faut pas oublier, il vendre autour de 30 $ à 1600 gourdes. Donc, l'État a subventionné le passeport que nous avons utilisé au quotidien pour à peu près plus de 1160 gourdes. Chaque fois que je un livret de passeport, l'État subventionne ça. Nous sommes d'accord qu'il est difficile pour l'État de continuer à faire ça, parce que nous connaissons le gaz, c'est même bagaille là. Nous connaissons bande de côté, l'État est obligé de faire des subventions parce que c'est clair pour l'éducation, pour la santé, mais il n'est pas obligatoire pour l'État de subventionner le passeport. Donc nous ajuster le prix passeport là, il vient passer à 57 $. Maintenant, 57 $, ça, nous avons des gens réagir par rapport à lui. Mais nous avons tout dit que le prix passeport, qu'on comparé à travers le monde, le prix passeport en Haïti, est parmi les plus bas qui existaient. Et c'est tout simplement d'essayer de recouvrer partie que l'État a perdu dans la subvention la bail pour passeport, ce qui n'est pas en obligation. Deuxième mesure à parler de lui, qui n'est toujours pas en taxe, c'est permis de conduire. Alors, permis de conduire, nous connaissons que depuis 2005, comme pour passeport là, ne doit pas changer. D'accord? Et donc, pour permis de conduire là, nous connaissons, c'est là-dedans que l'État prend des frais pour payer fonds, pour mettre dans le fonds d'entretien routier. C'est là-dedans que l'État prend tout pour payer service ambulancier national. C'est là-dedans que prend tout, on fait ça pour faire ça qu'on appelle les sécurités routières. On a regardé un pile accident à fait sur routier de plus en plus, mais l'État n'a pas de capacité pour le présent, pour la police présent, pour gagner des services ambulanciers présents, pour incendie présent, pour leur problème pour porter mon secours. Parce qu'on a fait plus route, mais route il faut entretenir route. Il se trouve que un pile monde qui a utilisé le transport en commun, surtout les grands transporteurs, les gens qui ont des gros camions, c'est dans l'activité informelle. Donc, en fait, c'est des gens qui ne payent pas payer taxes, ou payent très peu de taxes, très peu d'impôts sur le revenu. Donc, activité à faire, ou pas payer l'État taxes pour lui. D'accord? Maintenant, l'État a ajusté le prix permis pour permettre que le service améliore. Tout le monde a observé que depuis 4 mois, c'est plus de 240 machines en plus que la police. C'est en même temps un ensemble de kilomètres de route qui fait et qui chaque 5 ans, ils ont cassé parce que l'entretien n'est pas fait. Fonds d'entretien routier national n'a pas suffisamment de cob là-dedans pour faire travail ça. Donc, si nous-mêmes nous sérieux, l'un fin route qui coûte 180 millions de $, nous pas capable quitter route à craser, dit bon premier trou, d'ailleurs on a boulé caoutchouc sur on a crasé route, mais des fois c'est poids lourd qui passe sur route qui crase route. Pas aucun côté gagne on l'autre cob l'état gagne et pas attendre c'est international qui vient porter cob ba nous pour résoudre des problèmes de société de base comme ça. Donc là nous ajuster prix permis de conduire là pour permettre que justement service ça me sont indiqué là il va fonctionner normalement. Naturellement, nous avons des levées de bouclier qui fait sur lui. Nous recevons en correspondance de syndicats de transport qui disent pas d'accord, les prix trop élevés. Eh bien, nous mettons en sourdine, nous mettons en veilleuse, application mesure ça, pour début de janvier. Et on mettait en veilleuse, donc on mettait au moratoire qui pour permettre que, entre-temps, Parlement installé, il y a
évaluer mesures ça pour voir est-ce que l'État haïtien a continué à fonctionner, à subventionner toute bagaille qui est sous la terre. Parce qu'il faut suspendre, n'en faire seulement, n'a traité de dossiers sérieux dans le pays hier, sur terrain seulement politique, et puis n'a déploré que le service public n'est pas en qualité, n'est pas disponible. Et troisième instrument que nous utilisons dans mesures nouvelles, c'est contribution foncière sur les propriétés bâties. Mais ça nous observe pour nous déplorer, c'est que nous pas ouais, en pile monde parler de lui, la presse pas parler de lui souvent, et il y a seulement cherché au côté gros problème et puis on dit ah et monter droit sous permis de conduire, mais on pas observé que entre temps contribution foncière sur les propriétés bâties, il était 15%, il réduit, il variait entre 0,12%, ça veut dire un dixième de pourcent à 2 dixièmes de pourcent au lieu de 15%. Donc c'est une diminution drastique que nous faisons pour deux raisons. Premièrement, nous estimons que tout le temps a dit qu'il y a 400 à 500 000 logements qui manquaient par année dans le pays. Mais pas cap dire, ce n'est pas une politique incitative pour régler le problème là. Donc là nous prenons mesure ça, nous connaissons, nous allons encourager les gens à faire caille, construit. Parce que les gens qui fait caille pour louer caille, l'État pas mal prend presque 45% dans même monde de taxes le fait caille. Donc on va encourager les gens à investir pour faire logement, pour les gens qui joindre des côtés pour y habiter décemment. Donc nous diminuons et nous prenons des exemples. Et texte qui dans même là, ça fait des petits temps pour corriger parce que texte ça nous va le distribuer à tout le monde dans la presse pour prendre temps pour pas quitter ces gens qui ont fait intoxication, qui ont parlé dans la presse, qui ont dit des bagages, documents publiés, puis les gens ont interprété, il y a des informations qui ne sont pas tout à fait justes. Donc là, nous prenons des exemples. Côté un monde qui a un caille qui coûtait $150 000 américains, ça veut dire 7 500 000 gourdes. Eh bien, s'il te loué $1 000 par mois, c'est-à-dire 50 000 gourdes, l'État a gagné pour le payer comme impôt locatif 90 000 gourdes. Mais je dis, avec mesure ça que nous appliquons, nous avons payé seulement 12 960 gourdes. Donc voilà des cas concrets qui ont un budget que nous-mêmes nous devons connaître pour nous communiquer. La troisième mesure que nous moyens, c'est seul cas côté de moyens on taxe et ça ne fait la donne. Alors deuxième taxe nous moyens, pardon, nous parlons de contribution foncière des propriétés bâties et deuxième taxe nous moyens c'est impôt sur le revenu. Mais maintenant impôt sur le revenu, nous pas augmenter, nous diminuer impôt qui frappait des entreprises qui viennent vendre des services ponctuels sur Haïti. Parce que le pays a besoin des services, par exemple, transfert de technologie, on a besoin de faire, ou pas de compétences dans le pays, ou faire mon vient faire. Et généralement, leur vient faire travailler ça, ou bien sont bien acheter à l'étranger, ils ont frappé de 20% d'impôt sur le revenu. Et ils ont prendre à la source. Et ça vient faire que il y a des complications dans l'appliquer mesure ça. C'est ça que fait par exemple nous connaissons pour terrain football, il y a 14 terrains, il y a des gazons pour mettre sur eux, mais là c'est compliqué dans l'interprétation mesure ça qui fait que là on prend 20% d'un corps blanc, 20% dépassé coût non mais c'est pas même revenu maintenant, il réduit quantité de corps qui est disponible pour acheter terrain gazon. Donc si bien que depuis 3 mois projet la pas jamais fini parce que firme là quand c'est comme que le pas acheter terrain pour terrain inauguré. Donc là nous c'est un service ponctuel que nous avons acheté et ben nous réduit il était 20% nous réduit à 5% pour une entreprise et nous réduit à 15% pour une personne physique. C'est-à-dire un consultant étranger qui vient dans le pays avec une fois consultation et ben nous réduit il était 15, il était 20 nous mettez la 15. Sinon par l'autre taxe que nous moyen nous parler de droits et puis nous parler de impôt sur le revenu là. Maintenant, l'autre sujet qui fait pile discussion dans le pays, c'est ça qui concernait prime de séparation ministre. Alors, ça fait une bande de paroles en pile, tant que son bagage exceptionnel que le gouvernement s'est venu avec lui. Je vais tout raconter nous, que son mesure qu'il a depuis 1996. Et en 2006, le gouvernement Boniface, la tortue, formalisé, ça veut dire publier un décret qu'on a pas bail que vous fait au gré de monde qui est en fonction, mais il vient un décret donc une loi que tout gouvernement doit appliquer. En 2010, il réajusté. Il vient étendre à ministre parce qu'avant il était pour président et premier ministre. En 2006, il formalisé 2005, 2006 et en 2010, il étendu par ministre. Qui ça le gain pour le faire?
Ça, lui-même, c'est on doit, on dit, c'est un privilège que on monde qui était ministre, pour l'un pas ministre encore, pour au moins monsieur passer dans la dignité à la vie civile. Dans le pays, on a pile parole qui dit sous question de gens ministres à vivre, quantité de combien gagnent, etc., etc. Mais nous-mêmes, nous gagnons information, nous avons vérifié combien on paye un ministre, et nous connaissons qu'un ministre gagne 80 000 gouttes que le toucher par mois. Il faut connaître. Et là, on prend tout frais. Au total, il peut arriver 200 000 gouttes que au ministre chaque mois. Maintenant, le ministre, il gagne un train de vie, il gagne un genre à fonctionner. L'homme, monsieur, pas ministre encore, il y a une bande de barrières que le pas à faire. D'ailleurs, dans un pays qui est sérieux, il y a interdit ministre de retrouver, par exemple, à travailler dans le secteur privé, côté, dans le domaine que le DEA, là, l'utiliser l'information, le dégain, côté le travail là, pour l'utiliser ou pour l'approprier des avantages qui sont dus. Nous connaissons un bon contrat qui signe en administration, c'est parce que l'État n'a pas protégé qui fait contrat ça au passé. Et tout le monde connaît qui gourmet pour nous discipliner ça pour faire ça fait de manière, en tout cas, plus en ligne avec règles administratives, mais pour protéger l'intérêt de l'État. Maintenant, ministre ça lui-même, l'un sorti, monsieur pas qu'à acheter un automobile, nous d'accord, nous menons monsieur pour le finir comme si son sanction le dépend parce que le devient ministre. Parce que là, vous observez, c'est un coup, mesure prend, c'est pour ministre ça. C'est une mesure qui date de 1996 et son mesure qui prend aujourd'hui et qui capte toucher n'importe lequel dans nous. L'un de ministre, nous-mêmes, nous chaque a bénéficié de la même manière. Mais c'est combien qu'on oublie? Ça fait l'équivalent de 45-46 000 $ pour faire monsieur qui a acheté un véhicule, l'un pas ministre encore. Là, nous, avons une de parole en pile qui fait dans la société, mais maintenant, nous vérifier sur la planète combien de pays qui n'ont pas gagné ça là-dedans. Et il y a des pays qui interdisent ministres pendant 2 ans, ils ont un ensemble de fonctions pas rempli pour éviter que pas gagner collusion et que pas gagner des pratiques de corruption, etc. en dedans l'administration. C'est des bagages que Haïti pas de compte fait et que Haïti a fait pour formaliser l'administration pour justement nous assurer que un monde qui vient occuper un poste de ministre, il n'est pas venu prendre comme une sanction ou alors il n'est pas venu pour lui-même, il n'est pas ministre encore. Il ne faut pas oublier que non seulement le ministre, tout bien sous hypothèque, pas avant que le décharge, il n'est pas capable d'utiliser bien pour faire aucune transaction, n'est-ce pas? Et puis, ou la monsieur dans la rue, comme on peut. Et c'est ça que la société a besoin, et c'est ça qui fait une pile tension dans le pays comme ça, et en pile fois, c'est des bagages qui incitent les gens à la corruption. Donc là, on a essayé de formaliser. Nous ne doit pas dire rien, et puis nous avons fait. C'est parce que nous avons besoin de transparence dans le pays pour que les mesures faites, il y a discuter dans la société, pour qu'on connaisse ça bagaille. Maintenant, il y a une exagération que fait, nous pensons que c'est parce que le contexte électoral a favorisé ça. OK? C'est un contexte qui est chargé, mais il faut nous connaître bien que le pays a nous besoin de normaliser, nous besoin institutionnaliser. C'est responsabilité pas nous lier. Et ça, c'est pas un bail pour le gouvernement, ça. C'est une mesure qui prend pour les années à venir, pour tout le monde qui prend le ministre, qui prend le secrétaire d'État, qui prend, etc. Maintenant, toutes mesures ça nous prend là, nous parlons de mesures fiscales et de mesures administratives, etc. Mais nous connaissons une pile de mesures incitatives d'accompagnement pour le développement de l'économie. Et en dedans mesures ça, nous connaissons qui peuvent aider à réorganiser la production agricole. Il y a 2 semaines, nous avons lancé ici là une initiative côté nous avons gagné environ 13, c'est pas environ, 13 entreprises agricoles pour la première fois, nous avons des gens qui viennent transformer en vrais entrepreneurs agricoles et qui vont entrer la banque, prêter comme jusqu'à 10 millions de gouttes pour développer des business là dans plein du cul-de-sac. Nous connaissons dans la région des Cayes, dans la région du Sud, il y a 10 entreprises pareilles. Nous connaissons dans la région des Nib, il y a 15 qui vont le faire. Sur 3 départements, nous commençons à agir. Après, nous allons étendre sur tout le pays. Nous connaissons quand même ces 200 millions de gouttes que nous mettons dans le fond pour permettre que les entrepreneurs, non seulement faire production agricole de manière différente, mais ils acheter équipement pour faire conditionnement produit ça, pour maintenir valeur produit ça et gagner accès à un marché qui est plus exigeant, donc pour gagner un niveau de prix que vous pouvez espérer pour l'effort que vous faites. Donc nous-mêmes, nous avons essayé de mettre des règles pour que l'économie crée des emplois qualifiés, que l'économie ouvre opportunités pour nous sans démagogie. Parce que nous connaissons, et quand il parle rapide, facile que nous avons fait, sur des mesures qui prennent, mesures difficiles, mais c'est des mesures pour nous prendre. Et avant que nous passions en deuxième mesure, ça va me dire tout simplement, mesures que nous prenons pour nous dériver des produits
de la frontière terrestre vers les frontières maritimes, eh bien, qui ça le fait? De septembre à octobre, directeur général DGI là, directeur douane pas là, mais en tout cas, secrétaire d'État là, il a confirmé que sur le mois d'octobre, toute mesure où on a parlé là, il y a beaucoup de jambes d'application. Alors que mesure, ou en tout cas effet, pour qu'on ressenti sous le budget de la République. Alors que sur le mois d'octobre, nous collectons l'équivalent de 5,9 milliards de gourdes. Ça veut dire 1,4 milliard de gourdes en moyenne, en plus que ça n'était fait par rapport à chaque mois de l'année dernière. Ça veut dire quoi? Presque 1 milliard de gourdes comme ça, ils sont sortis seulement par le fait que le produit qui a passé là, il est passé par frontière maritime. M'a dit nous que sous frontière terrestre, au total, chaque année, l'État a collecté 2,2 milliards de gourdes. Mais là, je dit nous, avec grande mesure ça, sous un grain de mois, nous fait 1,4 milliard de gouttes, dont presque 1 milliard là-dedans, expliqué par seule mesure ça. Ça t'a dit, si nous continuons à faire mesure ça, sur la fin de l'année, c'est 18 milliards de gouttes en plus, ça fait que le pays a rentré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mesure difficile, population, des fois, pas comprendre, et on a manipulé, l'a dit, on sait de causes qui pas tout à fait juste, mais nous-mêmes, job pas nous, c'est institutionnaliser, pratiquer, mais pour faire ça, il faut que l'État ait des moyens pour que là où on fait un accident sur route, il y a un service ambulancier qui arrive à temps. Il y a des policiers qui arrivent à temps. 240 nouveaux véhicules, ils existaient, c'est pour une blague liée. L'État a acheté. Et nous connaissons, toute la police qui a fonctionné pendant tout le temps d'exister, il y a 320 véhicules, dont la moitié était en panne. Et sous 3 mois, il y a 240 nouveaux véhicules. Ça, c'est une réalité. Donc l'État, le service ambulancier, nous connaît, dans toute direction départementale, il y a des ambulances que nous mettons. Maintenant, il faut mettre des gaz là-dedans, il faut la police qui est disponible pour accompagner, etc. Donc ça, c'est ça qui va le formaliser le pays. Pour ne pas parler pour nous dire ça, c'est dans l'autre pays, il n'est pas en Haïti. Pour l'en Haïti, il faut l'État haïtien, il y a moyen d'en mettre. Une information qui est importante pour nous. Dans tout pays sur la terre, chaque fois qu'il y a 100 $, je vais prendre quelques pays pour nous. Chaque fois qu'il y a 100 $ qui produit dans l'économie, on prend le premier pays qui peut étonner, par exemple, c'est Haïti. Chaque fois qu'il y a 100 $ qui produit en Haïti, l'État collectait là-dedans l'équivalent de 12 $. Dans le pays caribéen, pour la République dominicaine, il a réussi à prendre en 17 et 18. Pour le pays de Jamaïque, l'État a 23 $ pour le faire tout service collectif, assurer route fait, que l'école là, que la sécurité, etc. etc. L'un prend les États-Unis, ils ont allé jusqu'à entre 38 et 40% de 100 $ là, qui rentrent dans l'État pour le faire service collectif. L'un allé en France, la France, il est allé entre 48 et 50%. L'un pour le pays pour la Finlande, la Norvège, la Suède, eh bien, ça fait 57-58%. De 100 $ qui produit, 57 là dans aller dans l'État. Mais là, arrivé, là, comparer tout pays, ça, ou après différence. En Suède, ouais, c'est peut-être ces pays scandinaves, tout le monde d'accord, côté, il fait bon vivre, il fait mieux vivre. Parce que le service collectif là, il permet que vie mounio, vraiment, cadre de vie mounio amélioré et tout le monde sentit au mieux. Mais l'État avec 12 $ par là, c'est là-dedans pour le faire tout le travail qui gagne. Donc l'État n'a pas de moyens pour le faire ça pour le faire, parce que tout le monde a fraudé le fisc. Et c'est le travail ça que nous faisons, et c'est un budget, nous regardons pile mesure que nous prenons, sans tambour ni trompette, nous allons que nous allons obliger à payer taxes sans pas forcer mon Dieu. Mais nous ne pas augmenter les taxes. C'est réduire, mais en même temps, nous mettons des garde-fous pour éviter de ne pas frauder le fisc. D'accord? Maintenant, dans ça, et nous avons parlé de mesures qui, au même côté, l'État mettait des moyens pour nous aider des jeunes universitaires, des jeunes qui ne sont pas universitaires, mais des gens qui veulent faire une entreprise, ou bien des gens qui ont une entreprise qui est en difficulté. L'État a aidé. Il faut me rappeler nous que depuis 3 mois, avec la commission technique de gestion de frontières, avec l'équipe du ministère des Finances, nous avons déjà créé 2 coopératives. Coopératives, ça c'est qui ça? Alors, c'est des mutuelles de crédit. C'est côté l'État mettait des fonds, au lieu que nous fassions, les gens qu'on fait l'avant, côté où mettez fonds en côté, et puis ou dédommager mon pour rembourser, et puis on dit c'est comme l'État va pas rembourser, et bien qu'on y a là, le gain des marchés, le gain des événements créés, malheureux.
le gain des marchés brûlés, tant que le marché tabac le brûlé, l'État mettait 40 millions de gouttes, nous nous prêtait comme là, il va pas rembourser, il y a un problème. Maintenant, au lieu que l'État mettait dans une institution financière pour dire qu'il va prêter, il ne va pas payer, côté un, il y a une délicatesse avec banque, banque pas prêter encore parce que vous prêté, il ne va pas rembourser. Mais deuxièmement, business écrasé dans les mains parce que vous n'avez pas de fonds de roulement, vous n'avez pas de fonds de capital pour fonctionner. Eh bien, l'État permet que c'est eux même qui va gérer les fonds. Donc nous créons des mutuelles, par exemple pour marché du port. Mais c'est quoi? C'est 70 millions de gouttes que nous mettons nos mutuelles de crédit pour que marchand de même si vous pas le prêter tête. Mais au lieu que chaque marchand vienne tout nos petits marchands qui pourraient l'acheter, on dit 2 livres céréales, eh bien nous pourrons faire c'est lui qui importe les conteneurs parce que sont coopératives, eh bien ils ont acheté en gros et ils ont distribué, c'est eux qui le distribuer encore. Donc là ça, nous connaissons revenu que monde qui connaît gros revenu, on connaît ces monde qui importé à faire. Et puis monde qui distribue font petit peanuts dans la rue. Et puis, c'est les gens qui ont fait l'économie fonctionner, mais l'affaire n'est toujours pas bon. Eh bien, nous changeons ça, côté, nous mettons fonds avec règles que nous mettons avec CNC, avec institutions financières, pour encadrer les gens, pour nous prêter tête, mais ils sont obligés de rembourser parce que c'est eux, ils vont veiller l'autre. Eh bien, là, nous créons 2, une sous frontière Malpasse, et une dans le marché en bas. Et nous allons essayer chaque fois, essayer comment généraliser ça, pour permettre que nous ayons accès à crédit et au crédit de bonne qualité et qui n'est pas trop exigeant. Pour ne pas avoir des taux trop élevés à payer ou bien pour des modalités de remboursement qui sont trop difficiles. Ça, c'est ça nous fait avec comme que l'État prend. L'État, par exemple, nous connaît, nous mettons, nous avons un programme que le ministère de l'Agriculture travaille avec le ministère des Finances, nous mettons en place pour faire infrastructure agricole et agro-industrielle. Et là, nous connaissons gagné au fond de 7 milliards de gouttes, sont au point que liés sous forme de bons du Trésor, qui va permettre que désormais, les 51 milliards de gouttes que le ministère de l'Agriculture mandait pour lui-même valoriser à peu près 100 000 hectares de terre et qui va le faire à travers tout le pays, nous mettons infrastructure qui va créer richesse et qui va créer un pile de travail. Eh bien, là, nous assurer pour une fois, au lieu que nous déclamer, nous raconter, parce que chaque année, c'est ça tout le monde a dit, une petite monde de son pays essentiellement agricole, et les 2 seules périodes où il y a eu développement d'infrastructures agricoles dans le pays, les dommages que m'a dit, mais nous connaissons la période de la colonie, et puis en 1930, c'est-à-dire à la fin de l'occupation américaine. Et puis, avec estimé qu'il est même venu renforcer Bagaille Sayo, et qui vient inaugurer sous ma gloire. Mais pas une autre période qu'on a fait des infrastructures de qualité pour nous développer l'agriculture. Eh bien, ça nous vient faire nous mettons en place un fonds qui va permettre sur une dizaine d'années que vraiment tout côté gain des terres que nous avons exploité, eh bien, nous avons exploité. Nous mettons des mécanismes financiers pour rendre ça possible. D'accord? Et tout pour nous, budget ministère de l'Agriculture, pour Col, qui était autour de 6 milliards, maintenant c'est 11,9 milliards, n'est-ce pas? Mais en dehors de ça, nous connaissons que micro-parc industriel, pile là-dedans, comme ça, un gros pourcentage là-dedans, c'est pour faire infrastructure agro-industrielle pour l'agriculture encore. Là, nous parlons des programmes de connectivité que nous parlons, côté travaux publics pour le faire, les pistes rurales pour connecter grandes routes avec zones de production, c'est encore infrastructure agricole. Donc, si nous comptons, nous allons voir que ce n'est pas 11,9 milliards de gouttes qui allaient dans l'agriculture, c'est peut-être presque 15 milliards qui allaient. Maintenant, c'est une façon pour nous faire que, désormais, là, nous dit bagaille, nous avons moyens pour réaliser. Mais pour ça, il faut nous payer des taxes. Ce n'est pas augmenter les taxes, mais seulement nous allons mettre discipline pour éviter de pas gaspiller les ressources de l'État côté en pile évasion fiscale, en pile fraude fiscale. Mais là, nous ne parlons pas seulement de taxes, nous parlons que en pile mesure nous mettons pour empêcher de dépenser l'État pas faire dans des zones. Nous avons pile considération qu'a fait dans la presse sous question de détournement d'argent, etc., etc. Et même bien content parce que bon gouvernement qui vient pour le bon gouvernement, nous-mêmes nous venus remplacer le gouvernement, nous connaissons une élection faite pour l'autre gouvernement. Donnez une d'administration. Nous ne sommes pas en train de dire que nous assumons toute décision prendre, nous ne pas connaître toute décision prendre. Mais nous connaissons pour faire de façon finance publique pays à gérer, n'est-ce pas? Et les gens qui disent qu'ils connaissent le rapport sorti de l'international, ce n'est pas nous qui écrivons le rapport. Et c'est écrit le rapport pour tout pays qui est sur la terre et ça écrit pour Haïti. Ce n'est pas flatté à flatter, ce n'est pas figuré à acheter. Donc, pile effort fait. Et nous connaissons, nous mettons continue du trésor là en place qui va venir faire que des pensions faites, disciplinées, des pensions faites. Nous connaissons une bande de dépenses, par exemple, et commande qui a fait dans l'administration publique là, un peu en désordre, nous commençons à mettre de l'ordre de la façon que commande ça va fait. Donc, nous avons fait considération, mais nous demandons à la presse, prendre information, comprendre ça pour communiquer avec la population, c'est normal.
leader politique a dit des paroles pour intoxiquer la population, mais il faut chercher la vraie information pour nous bailler pour éviter des dérives que nous avons qui gagnent là. Dans le programme que nous avons supporté toujours, il y a un programme national de nutrition et de promotion de la production locale. Mais le programme, ça, c'est 500 millions de gouttes que nous mettons là-dedans et qui va permettre que des petits PME qui existent, des gens qui ont fait meilleur, pour que ils préparent les produits nos standards et que vous utilisez cantine scolaire parce que nous avons 3 millions de gens à l'école. Eh bien, nous disons, avec 3 millions de gens à l'école, si l'État organise le système bien, on monde qui a fait cassave, qui a fait je ne sais quoi, des produits que nous fait, eh bien, nous cap alimenter le programme cantine scolaire avec production locale et qui va vraiment non seulement créer richesse, parce que nous tous là qui créer entreprise, parce que les sociaux là, et nous sommes là pour le programme de cantine scolaire là, c'est 500 millions de gouttes que nous mettons pour encadrer des petites entreprises qui vont justement à orienter la production d'un type de questions ça. Nous faisons même bagarre là, par exemple, ça les centres toute qualité service. En fait, nous parlons de lui déjà, c'est un village administratif que nous mettons par section communale. Lui-même, c'est 1,1 milliard de gouttes qui est dans le budget. Ça m'a dit, pour la première fois, attendez, le budget de l'État, parce qu'on travaille comme ça. Ça, c'est fait, c'est pour nous faire que le budget, ça vous fait avec lui. Bon, petit livre que nous allons publier d'ailleurs, ça veut dire les budgets citoyens qui peuvent mettre les budgets à expliquer aux citoyens de base, pour nous connaître ça dans le budget, comment on peut profiter de lui. Et on parle un pile d'outils dans le budget qui permettent n'importe jeune, n'importe monde qui est intéressé, il y a des barrières qui sont intéressés, il y a qu'à profiter de eux, et nous allons rendre ça non seulement en français, mais en créole, pour le disponible à travers tout le pays. Maintenant, nous disons donc, sans toute qualité de service, pour nous assurer que les gens qui fait, ça d'après les en dehors, c'est-à-dire côté qui par la ville, que les gens qui enregistrer nos officiers d'état civil. Que maman, s'ils ont un problème, il y a un centre de santé tout près dans la section communale là. Mais nous connaissons qu'ils dispersés. On ne peut pas dire qu'on va mettre des services qui vraiment desservent tout le monde. Et bien dans ce cas-là, au niveau de section communale là, on choisit une zone appropriée et puis on développe ça. Qui permet que la police rurale qui est installée, parce que si on a fait l'agriculture, il faut qu'on ait à protéger, ou qu'on ait un centre de santé qui est là, ou qu'on ait des services qui état civil, police, sécurité, mais également les auberges pour permettre, parce que nous connaissons jeunes étudiants universitaires, il faut entrer dans le service social obligatoire. Mais là, on va aller travailler avec nous dans la zone, tant qu'on pile pays fait, nous regardons la Chine, l'expérience qui fait dans la Chine sous Mao. Eh bien, nous, c'est des expériences pour le pays à refaire. Pour les jeunes, ils viennent apprendre à connaître le pays, à vivre avec nous. Mais là, ça faut arriver dans des conditions de vie acceptables. Eh bien, il y a des auberges qui là, qui pour côté pour travailler avec nous, sociologues, médecins, économistes, pour travailler avec nous, comprendre les problèmes, pour même leur venir ministre, journaliste, venir président, ils comprennent comment le pays réel là à vivre. Eh bien, ça, sans toute qualité de service, ça va permettre ça possible. Et là, lui-même, il peut alimenter à l'énergie solaire, il a accès à Internet, il a un ensemble de bagages, même pour apprendre à jouer, il va mettre ça dans la section communale là, pour porter un paquet de services minimum pour nous donner accès vraiment aux attributs de la citoyenneté véritable. Donc, gagner, ça veut dire les lycées d'excellence. Lycée d'excellence, il y a 5 que nous proposons, c'est un projet encore de 1 milliard de gouttes dans le budget. Et projet lycée d'excellence, année ça, nous proposons 5 et l'année d'après, nous espérons mettre 5 lots. Et l'ambition, c'est que dans chaque département, gagne un lycée d'excellence. Et lycée d'excellence, sont lycées qui prennent les gens en internat et qui vraiment forment les gens aux plus hautes exigences du savoir, mais également de comportement, c'est-à-dire sur le plan moral, intellectuel, physique, émotionnel, pour former les jeunes, pour prendre l'avenir du pays en charge. Parce que nous, la crise qui gagne dans le pays, c'est une crise souvent ou pas capable de comprendre, parce que tout le monde a provoqué crise, a dit des paroles à provoquer crise, parce que y a un problème de fidélité à pays, de rapport à pays qui pas clair, et des fois, nous ne pouvons pas comprendre ça à faire. Et nous pensons que c'est le niveau de formation dans le pays qui est insuffisant. Et nous pensons que en pile haïtien, des fois, où on a parlé de Haïti un peu en prenant de la hauteur sur le problème du pays. Nous pensons, là, on a parlé de Dessalines, de Christophe, de Pétion, mais c'est des gens qui te mettent main dans la bois, ils ont bataille, ils viennent faire qu'on a parlé avec dignité, je dis, en tout cas. Mais pour nous continuer, je dis, nous avons un travail pour nous faire. Et travail ça, justement, nous mettons des possibilités pour les exister. Ça veut dire former les jeunes différemment. Tant que tout pays fait, les jeunes les plus brillants dans les départements, il faut recevoir en internat. Tout ça s'apprend. Les gens qui ont payé, mais le lycée, en principe, est gratuit.
N'est-ce pas? Tant que dans tout pays sous la terre, ça veut dire, petit monde, maman là, papa, pas qu'à travailler du tout, petit monde a venu là, là, a même niveau de formation avec un petit monde, côté parent, à recevoir $1 million par mois. Parce que c'est ça qui prend la base pour la citoyenneté en Haïti. Nous avons un vrai problème côté où il y a 5 différents niveaux d'école dans le pays. Et chaque école, ça, font citoyen. Font monde, même par contre, si ils font citoyen. Et nous avons besoin justement de former des gens qui prennent en charge l'avenir du pays. Et nous devons parler de connectivité. Un programme de connectivité sur la piste rurale, c'est 500 millions de gourdes. Micro-parc industriel, c'est 500 millions de gourdes, nous connaissons déjà. Bâtiment industriel dans Sonapi, 500 millions de gourdes. Appui aux petites et moyennes entreprises, nous avons parlé de lycée, 1 milliard de gourdes. Nous sommes dit qui s'allient. Et en même temps, nous connaissons, en tout cas, la commission de transport là, représentée là, nous connaissons, c'est 47 millions de gourdes que nous mettons dans le budget qui vous permettent que le transport par nous, en fait, avec plus de dignité et qui fait de manière plus adéquate. Et 47 millions de gouttes, c'est un fonds de garantie que nous mettons pour des entreprises de transport qu'a institué dans le pays et que nous avons fait le temps pour le faire dans tout le pays. Nous avons une grosse difficulté transporteur nous avec la République dominicaine, c'est que nous ne pouvons pas traverser les frontières avec gens nous fait transport par nous. La pote cabrit sous comme machine, c'est des bagages qui sont à la limite inacceptables. C'est des bagages qui sont insoutenables. Pour les gens nous-mêmes nous fait transport nous. Gens de pote moun, gens de pote animaux, gens de pote marchandises. Il faut standardiser les bagages. Et c'est ça qui parle de valeur à ça à faire. Et bien donc, l'État mettait 47 millions de gourdes pour ça, mais en même temps, il encadrer entreprises de transport pour créer des sociétés réelles, pour eux-mêmes, ils venir pour faire compétition avec l'autre entreprise, pour ne pas prendre situation comme une fatalité. Nous avons quitté nous, dit nous, plutôt nous l'aide nous là. Et puis nous l'aide nous là, et puis nous avons quitté le pays à vivre dans la boue, et puis tout le monde bien content, et puis nous avons fait politique avec ça. Nous voulons changer et bagaille ça. Et puis, l'autre projet qui est très important, c'est le projet que nous avons mis en place de centres d'incubation et d'économie virtuelle pour l'emploi des jeunes. Et ça, c'est un pile jeune qui est comme si qui dans un métier NTIC. Ils ont besoin de côtés pour exprimer, pas un centre d'incubation et au Fab Lab, côté, si on a des expressions vite faites, ils ont cap au côté à le faire. Eh bien, dans le parc industriel Sonapi, nous identifions 200 mètres carrés, c'est 200 mètres ou 2000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, et que vous allez le mettre au service de ça et de mettre 50 millions de gouttes pour l'équiper, pour n'importe jeune qui gagne ou l'idée, eh bien, bon côté au cas accueillir, y compris pour aider le monter l'entreprise là. L'entreprise a bon, là, la volée de propres ailes, mais aussi longtemps que l'entreprise a beaucoup bon, eh bien, le encadrement dans cette incubation ça. Donc, c'est 50 millions de gouttes nous mettons pour mettre n'importe qui jeune qui a un projet, qui a un côté au cas accueillir pour le développer le projet. Et pour le développement du sport, nous mettons quand même 120 millions de gouttes. Et là, nous-mêmes, nous connaissons en plus d'aider club et fédération haïtienne de football et l'autre activité sportive pour créer 50 académies de sport. Parce que le gouvernement, ça a créé plus de 34 terrains, même si tout pour finir, mais terrains de jeu. 34. Nous connaissons le président de la Fédération haïtienne de football là parler même de plan Marshall. C'est la première fois que dans l'histoire d'Haïti que nous avons toute parole ça en même temps. Mais quand on mettait des outils pour valoriser ça. Et c'est ça fait que dans le fond, ça nous mettait pour le sport, nous allons assurer que nous avons des académies dans toute ville, tout le monde qui veut faire sport, il y a des gens qui ont encadré et qui permettent que nous viennent développer talent, tant que nous Jamaïque fait, tant que Trinidad fait, et que nous connaissons que le pays a des talents, mais au besoin d'encadrement pour aller plus loin. Donc voilà, et nous avons des bagages tous sur l'énergie renouvelable, etc., etc. De toute façon, il y a un texte, nous avons et maintenant, nous-mêmes, nous prêts pour répondre à la question.